prendre une bière honnête en faisant ses courses, sans se faire pigeonner d'une façon ou d'une autre. Il faut choisir son camp, je crois. Là, ça devient un peu plus chimique et moins naturel, quoi. Tout le monde est gagnant, ouais. Autrefois, la bière en supermarché, c'était un long couloir, morne, uniforme et sans intérêt. Mais aujourd'hui, c'est un labyrinthe. On y trouve des packs moins chers qu'un kebab, des indépendantes ou des vendues, de bonnes surprises ou de mauvaises idées, de vieux ennemis ou d'anciennes connaissances. Difficile de résister aux promesses que murmurent toutes ces bouteilles, toutes ces étiquettes. Mais attention, si les grands temples de la consommation évoluent, ils restent truffés de pièges. Alors, besoin d'un guide ? Force et houblon! À partir du moment où vous rentrez dans le rayon bière d'une GMS, grande et moyenne surface, vous allez avoir systématiquement 3 zones. Le Mordor, avec les packs de bière industrielle brassées en haute densité avec des matières premières cheap comme le maïs, de l'extrait de houblon plutôt que du houblon et du sirop de glucose, des colorants, la totale. Si vous êtes là, soit vous avez pas de thunes, soit vous avez pas de goût. Et j'ai qu'une excuse qui est recevable. La Danger Zone. Alors là, vous allez retrouver des sodas alcoolisés qui se font passer pour des bières. C'est juste des grosses bases de bière industrielle auxquelles on va rajouter du sucre, du sirop de glucose et des arômes artificiels. Quelle horreur! La jungle! Et c'est là que ça se passe. Ces dernières années, les indus qui avaient le monopole se sont fait grignoter de la place par des bières semi-industrielles et artisanales de microbrasseries. Alors les grands groupes rachètent ces brasseries, ce qui fait qu'on se retrouve en rayon avec des vraies bières artisanales et des fausses bières artisanales. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. En binouze, je me débrouille. Mais comme je suis pas un expert en grande distribution et que j'ai pas la science infuse, je suis allé demander son avis à Julien, qui en plus d'avoir la classe, a la double casquette de distributeur et d'ancien directeur de magasin. Bon, salut, je m'appelle Julien, je suis le fondateur de Gourou Beer, donc une boîte d'importation et de distribution de bière artisanale basée dans le sud de la France. Concernant la bière artisanale, le gros point négatif aujourd'hui, c'est les centrales d'achat. En fait, ils vont prendre le stock énorme d'un coup pour essayer de négocier les prix. En fait, en général, ils négocient sur le volume, mais du coup, ça veut dire qu'ils vont l'entreposer. Et la bière, aujourd'hui, c'est considéré comme un produit sec dans la grande distribution, et donc c'est entreposé dans des bases sèches, donc non climatisées et surtout non réfrigérées. Si on n'entrepose pas ça dans des conditions au moins correctes, ça fane très vite et du coup forcément ça va nuire à toute la filière à court et moyen terme. Sur la grande surface, oui, clairement il y a beaucoup de plus. Le premier, c'est que c'est le meilleur biais pour toucher le grand public. Aujourd'hui, des gens qui font la démarche d'aller chez un caviste, c'est déjà des gens qui ont envie de rentrer dans ce monde-là. Alors que les gens qui rentrent dans un supermarché, c'est 95% de notre population au moins et qui va passer devant ce rayon-là et qui un jour ou l'autre va bien se laisser tenter. Et en fait, juste un truc bien qui me fait plaisir, c'est de voir aujourd'hui l'extension du rayon bière bouteille, on va dire, unitaire, et de voir l'extension de la gamme. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, trouver une IPA dans un supermarché, c'était mission impossible. Ça permet aux gens d'avoir un accès plus facile, on va dire, à des bières de spécialité. En tout cas, des bières qui copient le monde artisanal et qui derrière va mettre un premier pas dans le monde artisanal. C'est qu'on a forcément un coût pour la bière qui est un petit peu plus faible que chez un caviste puisque leur coefficient est moindre. Et du coup, forcément, ça la rend plus accessible au grand public. Et puis le dernier point, c'est que ni plus ni moins, ça offre une grosse visibilité à la bière puisque les rayons sont de plus en plus gros. Après, au niveau des points négatifs, effectivement, le conseil qui est absent. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, ils ne savent pas comment traiter la bière artisanale et du coup, on peut avoir des bières qui traînent depuis longtemps dans des rayons parce que la rotation n'a pas été faite, parce qu'ils sont pas au courant qu'il y a des dates de péremption ou que ça peut se consommer mieux quand c'est frais. Donc voilà, ça c'est le pour et le contre. Il faut choisir son camp, je crois. Bière en produits secs, centrale d'achat, stockage approximatif. Il y a du boulot. Mais alors, est-ce que c'est vraiment possible quand on fait ses courses, qu'on est en supermarché, de trouver une bonne bière? Une bonne bière. C'est quoi en fait une bonne bière? Si je vous pose la question là maintenant comme ça, c'est parce que dans 99% des cas, j'ai toujours la même réponse. Quoi, une bonne bière? Une bière artisanale. Franck de la Mercière, il brasse quelques centaines d'hectolitres par an avec de l'huile de coude, des ingrédients qui sont principalement locaux et dans une ferme brasserie qu'il a retapée. En même temps, Jean-Michel Business, il crée sa marque de bière juste après avoir terminé son école de commerce.
Parce que c'est dans le coup. 10 ans plus tôt, il aurait ouvert un magasin de cigarettes électroniques. Il fait brasser ça à façon par une micro qu'on a rien à foutre parce que c'est pas sa marque. Et bah ces deux bières sont des bières artisanales. Ah, on va pas tortiller 2 heures autour de la définition ni de celle du craft américain, mais dites-vous simplement que bière artisanale, c'est un terme assez nébuleux, mais qui fait vendre. Et donc forcément, il y en a qui en profitent. Donc, est-ce que c'est possible de juste prendre une bière honnête en faisant ses courses, sans se faire pigeonner d'une façon ou d'une autre? Je pense qu'il faudrait demander son avis à un brasseur. Salut, moi c'est JB de la brasserie Zoubrou à Castelnau, près de Montpellier. On a 6 bières permanentes et là on commence une gamme pour supermarché. Au tout début, on avait notre gamme principale quoi, et qu'on revendait à des distributeurs qui eux revendaient dans les supermarchés. Donc on avait des retours de petits cavistes qui disaient c'est compliqué pour eux vu que les supermarchés sont quand même beaucoup moins de marge. Donc on a décidé de faire une gamme avec 4 bières complètement différentes, qui sera vendu que en supermarché. Nous, on veut toujours apporter des bons produits aux gens, donc que ça soit via supermarché ou pas. Donc même si c'est des recettes différentes, des styles de bières différents, on a mis le même amour et les mêmes produits, on a utilisé les mêmes techniques, donc le même matériel, etc. C'est fait chez nous. Si on fait de la merde, de toute façon, il est là pour nous le rappeler et il nous casse la gueule, donc... Albert. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de groupes industriels qui vont jouer sur la carte craft, artisanale, etc. Et c'est un petit peu compliqué. Entre un fermenteur de 10 et de 40 hectos, c'est vachement dur d'avoir les mêmes recettes pour des 200 et je sais pas combien d'hectos beaucoup plus gros. Là, ça doit vraiment être compliqué, donc t'es obligé d'avoir affaire à certains artifices. Là, ça devient un peu plus chimique et moins naturel, quoi. C'est ça la limite, quoi. C'est quand on commence à penser plus profit que goût quoi dans la bière quoi. Nous on a pas mal voyagé et on était en Nouvelle-Zélande. Tu vois les supermarchés, tu peux rentrer dans le rayon, t'ouvres la porte et là t'as toute l'air conditionné qui se ramène. Enfin c'est vraiment un frigo. Tu rentres dans le frigo et là t'as toutes les bières houblonnées, artisanales à fond. Bah ouais c'est vachement important. Hein. Nous on a nos containers frigorifiés. Quand on envoie à Paris par exemple, c'est un transporteur frigorifique qui vient. Une fois que c'est là-bas, c'est frigorifié aussi. Et c'est quand même dommage qu'après à la fin quoi, ça ne le soit pas quoi. Donc je pense que ça peut se faire petit à petit quoi. C'est des petits investissements par petit investissement. On y arrive à mettre un petit frigo là, un petit truc, ça peut se faire quoi. Bon, et ben maintenant qu'on sait que c'est possible d'avoir une bière artisanale de qualité en GMS, je suis allé me balader un petit peu dans quelques enseignes pour voir ce qu'on pouvait y trouver. Par ici on trouve du Sierra Nevada ou du Stone, par là un Orval poussiéreux, petite Pilsner Urquell, du Vel, Brussels Beer Project, ça fait toujours plaisir. Mais là où j'ai été le plus surpris, c'est chez les rois de la Perlimbourg, chez les voltigeurs de l'abbaye de Vauclair dont je vous ai déjà parlé. C'est chez Lidl. Comme quoi, en même temps, ils avaient une marge de surprise grande. Comme ça. Et ben du coup, je suis allé leur demander d'où leur venait ce soudain intérêt pour la binouse. Bonjour, je m'appelle Louis, je suis chez Lidl depuis 2 ans et c'est moi qui m'occupe de la gamme des bières et notamment des bières artisanales pour l'enseigne. Bière artisanale, aujourd'hui c'est un terme qu'on emploie un peu de partout. Nous, on s'est attaché vraiment à 2 choses sur les bières artisanales chez Lidl, c'est vraiment le côté petite brasserie, dans une taille suffisante parce que forcément il faut qu'elle soit capable de nous fournir des volumes conséquents, mais donc une petite brasserie qui va décider elle-même de ses recettes et faire des recettes un peu originales. Le client lambda qui voudrait découvrir une nouvelle bière, si c'est pour qu'il ait insérer une marque de bière nulle, ça a pas d'intérêt. Non, nous notre vrai parti pris c'est vraiment de travailler directement avec les brasseries et surtout de leur faire comprendre qu'elles n'ont pas besoin de passer par des intermédiaires, elles n'ont pas besoin d'avoir des distributeurs qui les chapeautent ou des grands groupes qui les rachètent. Il faut simplement des acheteurs qui font leur métier, qui goûtent vraiment les produits et qui rencontrent leur brasserie. Ouais. Forcément, et c'est une problématique qu'on a rencontrée, vraiment la guéguerre entre guillemets caviste versus grande distrie. Nous, la volonté qu'on a en tout cas chez Lidl, c'est vraiment de se dire il y a des bons produits qu'on fait en France, un peu partout, dans toutes les régions. Pourquoi ne pas le proposer au plus grand nombre? Quelqu'un qui a goûté des bières artisanales grâce à Lidl aura toute l'occasion d'aller chez le caviste du coin pour en découvrir des nouvelles. Ça permet aussi à des petites brasseries de pouvoir prendre des contrats avec Lidl sans être obligé de livrer les 1500 magasins, mais uniquement ceux de la région. Dans le sud-est, c'est principalement la brasserie du Ventoux. Dans l'est, on va retrouver Uberard. Au niveau des Ardennes, ça va être la brasserie Ardouenne. Ça en est presque devenu un jeu où on voulait compléter la carte de France des brasseries en ayant un peu toutes les régions. On a profité des différentes foires à la bière pour les marquer un peu spécialement.
spécifiquement. Cet été, on en a une avec, on a mis plus en avant tout ce qui était bière blanche, bière entre guillemets estivale. Et là, celle qui arrive le 9 octobre, on a mis l'accent sur alors, un peu plus des bières ambrées, des bières un peu plus de caractère, à déguster bien au chaud dans son canapé. Tout le monde est gagnant. Ouais. Je vous avoue que j'étais pas un gros fan de Lidl à la base, mais je trouve que c'est un sacré bon move de leur part et qui mérite d'être mis en lumière. Bien. Maintenant qu'on sait comment ça se passe, je vais vous donner quelques astuces pour éviter de vous faire couillonner en faisant vos courses. En fait, vous allez avoir plusieurs petits éléments à vérifier. Déjà, le premier truc, c'est ce qu'on voit en premier, c'est l'étiquette, mais c'est surtout le nom. Tout ce qui est blague, grosse référence à une localité, allusion bien grasse, on passe. À quelques exceptions près, blague sur la bouteille, blague dans la bouteille. Ensuite, le plus important, c'est les ingrédients. Préférez le houblon à l'extrait de houblon. Évitez le sirop de glucose. Une bière n'a besoin de rien d'autre que eau, malt, houblon, levure. Alors les arômes artificiels ou les colorants, évidemment, c'est pas bon signe. L'utilisation de maïs ou de riz non plus, ce sont juste des matières cheap et très peu expressives. Vérifiez si le lieu de brassage est mentionné clairement. Si je vous dis ça, c'est parce qu'au moins vous voyez que quand il y a le véritable lieu de brassage écrit sur l'étiquette, on n'essaye pas de vous cacher quelque chose. Checkez la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Une bière, ça peut se garder très longtemps, mais une IPA, ça se boit plutôt rapidement. Donc si on voit sur l'étiquette qu'elle est à 1 mois de sa date limite, c'est pas ouf. Hashtag centrale d'achat. Et puis pour finir, l'état général du contenant. Évidemment, si la bouteille est pleine de poussière, ou de vomi, ou si la canette est défoncée, ça en dit long sur le niveau de stockage et d'entretien. Je vais pas épiloguer. Voilà, vous mettrez peut-être 2 heures pour choisir votre bière, mais au moins vous avez tous les éléments en main pour faire le meilleur choix possible. En tout cas, les 3 intervenants de cette vidéo étaient d'accord sur un point. Si les rayons bières des supermarchés évoluent, ça ne pourra que ramener du monde vers l'univers du craft. J'espère que cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et n'oubliez pas, surtout pas, que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. À la prochaine, force et houblon!